l'amour du ballon et rien que du ballon. Après les pubs, rencontre Naples, Inter de Milan. Demain soir, histoire vraie, cauchemar au pénitencier. Une panne sans importance va les conduire à purger une peine capitale. Tout ça parce qu'elles ont reculé devant les avances du shérif. Demain soir, un pneu crevé et tout déjante. Jeudi, secret de femme, le piège du pouvoir. Cette journaliste rêvait de défrayer la chronique et de faire de son fils un fils de famille. Mais ambition et passion vont la conduire à la une des faits divers tragiques. Vendredi, course contre la mort. Comment l'argent de la drogue a-t-il été blanchi? Si le témoin à charge s'en était lavé les mains, il n'aurait pas eu une escorte aussi serrée pour le conduire au procès du mania de la drogue. Samedi, Ninja Blanc, l'ennemi des ténèbres. Poudre de riz amer pour le redoutable gang des ninjas. Le nightclub où la petite danseuse leur a donné rendez-vous risque d'être le lieu de leur dernière valse. Demain soir, cauchemar au pénitencier suivi d'un débat sur les femmes en prison. Jeudi, secret de femme, le piège du pouvoir. Vendredi, course contre la mort. Samedi, Ninja Blanc, l'ennemi des ténèbres. Cinéma ou télévision, la 5, tous les soirs, un film. Yema, une marque de personnalité. La musique dans Planète Zouk. Planète Zouk, 18 titres enchaînés pour danser avec les plus grands noms de la musique antillaise. Zouk Machine, Joël Ursule, Malavoie, Kassav, Ralph Tamar, Marie-Josée Ali. Planète Zouk, le meilleur de la musique antillaise, ça va danser avec Fun Radio. La gamme Turbo Daily Iveco s'agrandit encore. Avec le tout nouveau Turbo Daily 116 chevaux, encore plus puissant. Des 5 continents, des hommes et des femmes au cœur de l'événement témoignent pour Reporter. Chaque semaine, l'actualité est chargée d'images, de sons, de documents qui font l'histoire. Chaque jeudi, le magazine de Patrick de Carolis, avec 5 rubriques inédites, passe le cap de 75 minutes de reportage. Jeudi 22h50, Reporter. La 5 présente. En automne, le fond de l'air est froid. Mais au théâtre des nouveautés, les gens vont se réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a le nouveau spectacle de Chevalier Las Palais. Qui c'est, ceux-là? Eh ben, c'est nous. Ah ouais, c'est nous. T'as donné pour la famine dans le tiers-monde? Avant-hier, je donne. Hier, j'allume ma télé. Il y en a encore qui avaient faim. Philippe Chevalier, Régis Laspalès, actuellement au Théâtre des Nouveautés avec la 5. Bonsoir, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre Gaulle. Et qu'il me soit permis, au bout de la 10e émission, de faire un petit bilan. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, les chiffres le prouvent, et nous sommes satisfaits parce que notre théorie a toujours été de dire que la télévision, ce sont plutôt des images que les propos. Il semble que vous soyez quelques-uns, quelques centaines de milliers, à adhérer à notre théorie. Voyons maintenant ce numéro 11 de Gaulle en ce qui concerne le sommaire. Le match Inter Milan-Naples, vous vous en doutez, c'est un match au sommet du championnat italien. Les buts, ils sont italiens, ils y sont tous, mais aussi les Portugais, les Pays-Bas. Le foot pro en Uruguay est en crise, nous allons voir pourquoi. Un match argentin, Racing Boca Junior. Le jeu, ce sont des buts écossais, des buts spectaculaires.
un match brésilien São Paulo-Flamengo est le plus beau but que nous choisissons pour vous régulièrement dans cette émission pour terminer sur un air de fête parce que c'est notre théorie. Le football, ce sont des images, mais c'est aussi la fête, surtout en ces périodes où l'on entend parler un peu trop d'affaires et un peu moins de ballons sur le terrain. Fabrice Balédan, bonsoir. Nous revenons au championnat d'Italie. Alors, bien sûr, chaque fois, on a tendance à dire que c'est un classique du genre, parce que c'est vrai que les clubs italiens sont tellement prestigieux que quand ils se rencontrent, c'est toujours un grand événement. Mais il y a un feuilleton qui repart en Italie, c'est le feuilleton Maradona. Là, il s'en va pas, il veut quitter Naples. Vous connaissez la Castafiore, l'héroïne de Tintin Milou? C'est un petit peu la Castafiore Maradona. Il a un comportement de diva ces derniers temps. L'autre jour, Naples se déplace à Moscou en Coupe d'Europe. Maradona n'était pas au départ de l'avion. Il rejoint ses coéquipiers en avion privé. L'autre jour, ensuite, Naples joue à Florence. Cette fois, c'est en Coupe d'Italie. Maradona, encore une fois, n'est pas là au départ. Et il a rejoint ses coéquipiers, encore une fois, juste au moment du coup d'envoi. Alors il faut bien dire, pour parler un petit peu trivialement, que les supporters napolitains les plus chauds en ont, comme l'on dit, ras la casquette. Ils ne veulent plus entendre parler. Et là, il a joué contre l'Inter. Il a joué contre l'Inter, oui, mais ils ont plus vraiment, ils ne veulent plus voir Maradona. Il n'est pas exclu d'ailleurs que l'an prochain, il quitte Naples et l'Italie, parce que lui aussi, il en a un petit peu marre. Il dit que vraiment le stress est trop dur dans le championnat d'Italie. Il a de très grosses offres, vraiment quelque chose de faramineux au Japon, plusieurs centaines de milliers de dollars. Il n'est pas impossible que l'an prochain, il soit au Japon. Bon, le feuilleton continue. L'âge est là quand même, il est certain qu'un jour ou l'autre, il faudrait bien qu'il se retire. Il a 30 ans, Maradona. Alors, grand match à San Siro. Grand match à San Siro, malheureusement, on vous l'a déjà dit la semaine dernière, à l'occasion du derby qu'on vous a présenté entre l'Inter et le Milan AC. San Siro n'a pas une pelouse digne d'aussi grands événements. C'est un véritable champ de patates et encore une fois, ça nuit un petit peu à la qualité de ce grand spectacle, donc ce match que nous allons suivre entre l'Inter et Naples. Tout à fait. Je viens d'avoir Ivan Kurkovic au téléphone. Vous savez qu'il est président du Partizan de Belgrade. Le Partizan de Belgrade joue demain soir contre l'Inter, justement à San Siro. Il me dit, je suis allé fouler la pelouse. Ça n'est plus de la pelouse, c'est carrément de la terre et de la terre en plus élastique, ce qui change effectivement toute la tactique adoptée par l'équipe. On va voir si la tactique qu'il va adopter aura du succès, parce que jouer contre l'Inter en coupe, c'est quand même pas un cadeau. Alors, ben nous voilà, nous allons aller au stade Giuseppe Meazza que nous venons d'évoquer, donc à San Siro, si vous préférez, pour ce grand choc italien. Et nous voilà donc sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza pour ce match entre l'Inter et Naples. C'est la 10e journée du championnat d'Italie. Tout de suite, la composition des équipes. Et on commence par l'Inter, avec dans les buts Walter Zenga. Le 2, le capitaine, c'est Bergomi. Le 3, Mandorlini. Le 4, Berti. Le 5, Ferri. Numéro 6, Paganine. Le 7, Bianchi. 8, Pizzi. 9, Jürgen Klinsmann. Le 10, Lothar Matthäus. Et le 11, Serena. L'Inter, entraîné bien entendu par Giovanni Trapattoni. Et on passe à l'équipe de Naples. Avec dans les buts, le numéro 1, c'est Galli. Le 2, Corradini. Le 3, Renica. Le 4, Kripa. Le 5, Alemão, le Brésilien. Le 6, Baroni. Le 7, Mauro. Numéro 8, Venturin. 9, Careca, l'autre Brésilien de Naples. Le 10, bien sûr, Diego Maradona. Et le 11, Incocciati. Et l'entraîneur de Naples, c'est Albertino Bigone. Superbe ambiance au stade Giuseppe Meazza. Et la première action est pour les Blancs. Les Blancs, en l'occurrence, ce sont les Napolitains. Alemão a donné sur la gauche à Corradini. Venturin. À nouveau Corradini. Centre. Et un ballon un peu haut pour Maradona. Et première intervention de Zenga. Remise en jeu pour l'Inter, Mandorlini. Mandorlini qui remplace Bremeux, l'Allemand, qui n'est pas là, au poste d'arrière gauche. Ballon pour Klinsmann. Bianchi a un tir contré en même temps, un petit peu écrasé de Bianchi. Et ça passe à côté des buts de Galli. Alessandro Bianchi qui joue sur le flanc droit de l'équipe de l'Inter. Coup franc pour Naples. Corradini, Maradona que l'on a aperçu avec son garde du corps, Paganine, ballon contré, Matthäus qui relance très vite, Serena. Matthäus à nouveau. Sur la droite là-bas c'est Bianchi. Klinsmann, ça va très vite du côté de l'Inter. Et c'est un corner concédé par Corradini qui sera lui le garde du corps de Klinsmann pendant tout ce match.
Le corner est tiré par Bianchi, tête de Serena, mais ça passe assez nettement au-dessus des buts de Giovanni Galli, le gardien de Naples. Alemão, Maradona, Careca, c'est la triplette sud-américaine de Naples et faute sur Careca qui n'est pas content là parce que Ferri lui a attrapé la cheville. L'arbitre, monsieur Bechin, qui calme un petit peu les esprits. On revoit la faute de Ferri sur Careca. Et c'est donc un coup franc pour les Napolitains, assez bien placé. Plus de 25 mètres quand même, c'est tiré par Maradona du gauche et c'est au-dessus du but de Zenga. Walter Zenga que l'on retrouve pour ce dégagement. Klinsmann. Serena contré. Les Napolitains qui repartent avec Kripa, Careca. Petit exercice de jonglage du Brésilien. En retrait pour Maradona. Contré à son tour par Matthäus qui s'en va sur la gauche, qui a beaucoup de champ. Matthäus. Maradona s'est lancé à sa poursuite. Maradona qui glisse. Matthäus qui frappe. Et arrêt en deux temps de Galli. Bonne frappe de Matthäus. Frappe puissante du numéro 10, du meneur de jeu de l'Inter qui a bien évité.